Oh là là. Oui, Eva Kapoka. On va te poser la question fétiche. C'est comment? Ah! Non, la mère, permets-moi, donne-moi une seconde. Une seule seconde. Une seule? Ah, oui, non, c'est pas encore fini. Bon, bref, donne-moi le temps de souhaiter la bienvenue. Tu vois, la question c'est, qui es-tu réellement? Comment ça? La mère, dans le même corps, tu as une voix qui gronde. Dans le même corps, tu as une voix qui adoucit. Tu as envie de demander, qui es-tu? C'est ça. Comment peux-tu avoir toutes ces valeurs-là, tout ça dans ton corps? La mère, tu sais que chacune des chansons d'Eva nous apporte de la joie. Ça nous apporte bonheur. Oui. Et donc, ici, ce que j'ai à l'intérieur, chaque fruit, représente chacune de tes chansons. Ah bon, hein? Donc, ça représente le même bonheur que tu nous donnes. Ah là 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 là. Bon, tu t'es battu. Je me suis battu la main. Oh. Voilà. Oh là 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 là. Donc, ça, c'est à toi. Ouais, tu vas te lever, n'est-ce pas? J'ai une question. Oui. Est-ce que tu t'es renseigné? Non. Non, mais sauf que je suis un atome crochu. Oh là là. Tu vois ça? Quelle coïncidence. Mais Blacoya, tu fais des choses, hein? Bien sûr. Oh là là. Ce qu'elle fait pour nous, il est Vraiment. normal qu'on en fasse plus. Mais oui. Quand même. Quand même. Merci infiniment. Alors, c'est Joe qui est la première. Joe? Ouais, Black, comment tu fais? En fait, lui, il rentre dans la tête. Des gens, voilà, c'est tout. Je sais pas comment il fait. Il est rentré dans ma tête justement et c'est lui qui pose la question, c'est pas moi. D'accord. Et la question c'est, tu es une chanteuse extraordinaire, une Merci. interprète incroyable. Merci. Et il se raconte que tu flirtes avec le chant depuis l'âge de 9 ans. Raconte-nous. Alors, peut-être même avant, mais mes souvenirs, j'ai une mauvaise mémoire. Mais mes premiers souvenirs, c'est vraiment à la chorale avec maman. Mais j'ai eu un souvenir plus ancien, il y a pas longtemps. Je devais avoir 7 ans. Et ça m'est revenu comme un flash. J'étais en congé chez ma tante et je chantais totalement l'album de Tracy Chapman. Oh. Oui. À 7 ans. Parce que c'était ce qui s'écoutait à ce moment-là. Oui. Et je le chantais. Et je me souviens parce que chez ma tante, il y avait une baignoire. Donc j'ai eu ce flash-là de moi dans la baignoire et de sa belle-sœur qui était surprise que mais comment un enfant, comment tu chantes et tout. Donc j'ai toujours chanté en fait. Oh, c'est beau ça. La question que je m'apprête à te poser est une question capitale, ô combien ultime. Donc tu devrais te concentrer pour répondre parce que le pays va prendre ça comme quelque chose d'essentiel pour la République, pour la suivi du pas pays. la reine. Alors, quand j'ai fini de le dire, et je dis maintenant, en 2005, après ton baccalauréat, tu penses que chanter c'est ton métier. Pourquoi es-tu si sûr dans un pays où souvent les droits d'auteur, souvent l'artiste ne fait pas toujours le bonheur quand tu le vois au quotidien? Tu aurais pu penser à autre chose après le bac. C'est quand même déjà une vie qui souffrait à toi à l'université, avoir un grand diplôme, t'asseoir dans un grand bureau, mais tu es presque sûr que chanter c'est ton métier. Pourquoi? Je dis souvent que on ne possède pas un don, c'est le don qui nous possède. Une fois que tu es humoriste et tu sais ce que c'est, une fois que le don te possède, c'est pas une option, c'est pas un débat, c'est pas un questionnement, tu vas le faire. Bon, j'ai continué les études, j'ai fait un double master, mais c'est toujours là, c'est là. Ça m'accompagne, je chante toujours. Même si je fais n'importe quoi, tous les ans, tous les 2 ans, je vais sortir un single, avoir un projet de spectacle. Il faut que je chante pour moi, c'est respirer. Donc c'était une évidence. Ouais. Mais quelle a été la réaction de tes proches quand ils ont compris que c'était ton choix professionnel? Même si tu continuais à l'école, mais c'est quand même un choc, non? Tu crois que je pouvais dire à mon père que c'est pas mon choix? Donc tu as gardé ton choix professionnel? Non, je forçais un peu. Je faisais en 2005, quand j'ai le bac, j'ai fait 1 an à la Cato. Ça c'est pas très bien passé avant d'aller à l'Estic. Oui. Et cette même année-là, j'ai fait le concours national de la chanson musique. Oui. J'étais toute petite parce que j'avais 17 ans. Oui. J'avais une chanson jazz. En plus, que j'avais composé. Et à l'époque, on faisait les tournées. Oui, c'était les tournées. Donc, j'étais arrivée jusqu'en demi, donc tournée centre-sud-est. Et j'ai dit à mes parents que voilà, il y a la tournée. On m'a dit non. Mais on a constaté que j'étais en tournée. Donc, ça a été complexe ces moments-là. Mais après. Les parents ont réagi comment? Ils ont dit non, tu n'aurais pas dit. Ils ont dit quoi?
Je pense qu'on a quand même décelé chez moi pas mal d'entêtements qu'on va appeler tétutesse. Donc, je pense qu'il y a des enfants, soit on marche avec eux, soit on les perd. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, bon, on va marcher ensemble. On a fait des compromis. Après cette année-là, mon père m'a dit, t'as envie de faire quoi? J'ai dit, bon, moi, je voulais faire publicité, animation, radio, télé. Et comme il n'y avait pas la filière animation et tout, je voulais pas faire journalisme. Donc, j'ai dit, je vais faire publicité. On va la créer, t'inquiète, on va la créer. Non. C'est ça. Et puis, donc, j'ai choisi publicité à l'ESTIC et j'ai fait le concours. Quand j'ai eu le concours, je me suis concentrée un peu. J'ai fait jusqu'à la licence. Après, je voulais aller en bain. Fallait trouver un moyen. Le moins là, c'était toujours l'école encore. Oui. Donc c'est comme ça que je réussis à aller faire un master en France. Bon, après le master, je fais la musique, je chante dans le métro, je fais les spectacles, je fais choriste professionnel pour des artistes. Studio aussi. Oui, pas mal de studios pour les artistes. Et puis, le pays aussi, c'est comme le don. Ouais. Un matin comme ça, je rentre. Même pas. Pas de coutume, rien du tout. Comment est-ce que tu intègres le milieu professionnellement? Ici, je faisais un peu les studios avec les rappeurs, tout ça. C'était pas encore trop C'est ça. comme ça mais... que tu essaies d'entrer dans le milieu professionnel. Mais je démarre vraiment la musique en France. Oui. Vraiment, parce que j'allais pour ça. Pour Oui, mais quand tu es rentré ici pour maintenant. l'école. Les parents étaient un peu loin. C'était pour l'école, mais tu faisais à côté. Non, Voilà. quand je rentre ici, c'est un peu facile parce que j'ai fait des choses en France. Ah, d'accord. Voilà. Et on a entendu, on a su que j'ai fait des choses en France. Donc quand je rentre, c'est un peu plus simple. Simple, oui. J'existe déjà Oui, mais comment tu le fais? là-bas. Non, ici, quand tu arrives, comment tu... Non, quand j'arrive, d'abord, il faut noter que j'ai galéré quelques années. Hein. C'est ce que je veux comprendre. Tu veux que c'est moi qui le dis? Mais oui. Pourtant, tu sais. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Je suis arrivée sur Douala. Il y avait un cabaret, le Murano, qui venait d'ouvrir. Donc, j'ai eu un contrat sur ce cabaret-là. J'avais jamais fait le cabaret avant, j'avais envie de découvrir ça aussi. J'ai fait 2 mois là-bas et puis ça s'est brutalement arrêté et je me suis retrouvée, comme on dit au quartier, élan à Douala. Ça. Mais attends, mais pourquoi tu n'es pas allé refouiller tous tes diplômes à ce moment-là et dit que bon, maintenant je fais un peu de publicité ou marketing et puis j'ai la musique. Non, pas ça. Même professionnellement, aujourd'hui je fais ce que j'avais envie de faire et je suis un peu, peut-être les voyages, les expériences, les vies aussi autour de nous, nous obligent à faire certains choix de bonheur. Et moi, j'ai décidé, même si ça me rapporte pas beaucoup, mais je voudrais vraiment faire ce que j'aime. Et j'aime le micro. C'est ça. Parler, oui, c'est mieux de dire le micro chanter, parce qu'il y a tout. Micro, oui. Animer, chanter. Ouais, je vis de ma voix. Je fais tout ce Les qui est En fait, la publicité exploitable. de papa et tu lui as donné ça. Non, j'adore Non, la elle aime pub. ça. Ça fait J'aime la partie. pub, j'écris des pubs. La je fais plupart du temps, quand quelqu'un est animateur, il est obligé de faire de la pub. Et je fais de la direction artistique aussi sur Voilà. des projets avec d'autres artistes. Achille Junior Price. Oui, Voilà. oui, on a bossé ensemble sur son album. On a fait une chanson ensemble sur son album. Vous allez peut-être le recevoir, je crois. Ouais. Alors, quel est ton objectif à ce moment-là hein? Tu arrives... Ah non, c'est Ernestine qui pose sa question d'abord. Oui, avant que l'on en oui parle. c'est vrai. Alors, eh ben, à Kapoka, moi je suis impressionnée par tes capacités d'interprète. J'ai entendu Unbreak My Heart de Tony Braxton et like, wow, what a single. J'ai juste envie de demander, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus difficile de manière générale quand on rentre dans l'industrie musicale? Alors, c'est une question, on pourrait en parler longtemps, mais il y a un préalable avant de se poser cette question, c'est d'abord de toujours se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Si je veux être star, ce sera un chemin. Si je veux pratiquer mon art, ce sera un autre chemin. Si je veux juste le faire pour le plaisir, ce sera toujours un autre chemin. En ce qui me concerne, je me suis posé ces questions très tôt, déjà parce que j'étais influencée par des rythmes peu communs. J'aimais la soul, j'aimais le jazz, j'aimais... Et oui, et je ne voyais pas trop ça autour de moi. Et on me répétait tout de suite, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc j'ai dû me poser les bonnes questions. Oui, ça marchera pas. Mais est-ce que je le fais vraiment parce que j'ai trop envie que ça marche? C'est ça. Je chante parce que j'aimerais toucher les âmes, peut-être guérir des âmes par la voix. Donc, maintenant, une fois que ce prérequis est établi,
j'ai pas de pression. C'est le bonus si ça prend, si ça devient populaire, c'est un bonus. Exactement. J'ai pas de D'accord. pression. Je peux chanter. En fait, je peux chanter librement. Ta façon de parler, Oui. est-ce qu'elle Si je peut comprends changer bien, de le métier? plus difficile, c'est de savoir pourquoi on a décidé. Oui. Ouais, Oui. on le Et fait. dans tous les métiers, hein, c'est valable. Il faut toujours, même après 10 ans, même après 20 ans, se reposer la question. C'est ça. Pourquoi je suis là? Le coup d'arrêt. Eh Pourquoi oui. je suis là? Mais quand tu fais un métier comme la musique, c'est là. Tu n'as même pas de CMPS, parce que la musique, tu n'as pas ça. Ouais. Voilà. Ouais. Tu te dis quand même que demain, ça Demande-lui d'abord si elle vit de son son art. Voilà. Et tu vas comprendre. Voilà. Je suis journaliste animatrice dans une chaîne, Chaîne. sœur. C'est ce qui paye le loyer. Voilà. Maintenant, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, je vis de tout. Je Voilà. vis de tout ce que je fais. Mais en tout cas, elle vit du Aussi micro. La musique, voilà. C'est tout De ce que ma tu dois voix. comprendre. Je vis de ma voix. C'est au sein. C'est vraiment au sein. Voilà. Donc, elle vit son rêve. Et elle vit avec son rêve là. Et c'est ça qui paye ses factures aussi. Son père envoie une fréquentante, il ça avec ce qu'il fait, les box envoie la balle. Ce qui est sûr, c'est que je suis indépendante. Et c'est Voilà. le choix de mon père. Oh. Alors quel est ton objectif à ce moment-là quand tu arrives au Cameroun voilà, tu as fait la musique de l'autre côté, mais tu arrives au Cameroun. Tu veux bien continuer dans ce domaine et on voit bien que tu l'as fait. Et quels moyens tu mets en place pour atteindre cet objectif-là? Quel est ton objectif quand tu rentres? Tu veux faire J'avais déjà envie de me reconnecter un peu, D'accord. de vivre certaines choses que j'avais pas vécues avant parce que je suis sortie du portail de papa et maman pour aller en France. Donc quand je suis rentrée, j'étais maintenant une grande fille. Donc rencontrer des musiciens, écouter ce qui se fait, connaître un peu mieux l'univers musical ici. Et c'était déjà ça au préalable. J'avais des projets aussi qui malheureusement n'ont pas vu le jour à ce moment-là, mais qui verront le jour certainement, celui de faire une académie, donc de coacher. Ah oui, de coacher. Ah oui, le parce que coaching. je me oui. suis aussi rendu compte que on se plaint facilement de ce qui nous est servi, mais il faudrait quand même se retrousser les manches pour donner aussi autour. Et ce n'est comme ça que le niveau global va se lever. Eh oui, eh oui. Après plusieurs singles et plusieurs années à donner de ta voix ici et là, puisque tu l'utilises, tu utilises bien ta voix, tu décides de commettre ton premier album. As-tu aujourd'hui le sentiment d'avoir trouvé ton identité artistique? Parce que c'est ça le problème des interprètes. Ouais. Alors, je suis Où moi. tu cherches encore? Non, je suis moi et on aime mettre les humains dans une Dans des case. cases, Oui. oui. On voudrait que tu sois chanteuse de jazz, point, barre, casse-toi. Chanteuse de makossa, point, barre. Mais en fait, non. On est en 2024, Oui. le fruit de tout ce qu'on a emmagasiné comme musique, comme expérience, comme voyage. Donc, ma musique est la résultante de tout, De tout ça. Oui, mais même quand on parle d'identité, on parle pas seulement de genre, Mais on c'est parle de quelque chose qui Qui permet qu'on te reconnaisse, de s'identifier de t'identifier. rapidement. C'est de ça que je parle plus que de ma voix. genre. Oui, la voix, oui, Me voix. ça va. Oui. Ta façon de poser ou de ça, par Un exemple. petit truc. Oui. Bon, Composition trois petits personnelle. mots. Oui. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, c'était aussi. C'est quoi ton C'est sa problème? chanson. Oh, je peux pas. Yeah. Yeah. Trois petits mots, mais si difficile à dire à son père, à sa mère. Trois petits mots, mais si difficile à dire à son frère, à sa sœur. On est si occupé qu'on oublie même de s'aimer. Trois petits mots à dire à son frère, je t'aime. Oh, Eva Kapoka! Tu n'as pas de producteur, passe à mon bureau. Alors, on dit de toi que tu es une des meilleures performances vocales, en tout cas, tu fais partie au Cameroun, mais que souhaites-tu qu'on reconnaisse aussi d'autres de toi, en dehors de ça?
Si on connaît déjà ça, ça va. Hein. Ça va, elle est cool, hein, elle est trop cool. Alors, Oui. tu proposes depuis peu un nouveau spectacle, Feelings. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on garde après l'avoir regardé? On garde... On se sent bien. Qu'on se sente bien. Oui, feelings parce que c'est la somme de mes émotions, de mes sentiments et même des ressentiments. Oui. Il y a de l'amour, il y a de l'espoir, il y a de la colère, il y a de la joie, oui, mais surtout c'est un petit voyage dans notre vécu parce que ce que je vis, c'est ce qu'on vit et généralement, je l'ai présenté pour la première fois à l'IFC il y a quelques jours Oui. et à la sortie, j'ai vu des sourires, de l'apaisement et c'était le but. Et le but était atteint. Merci Eva, tu pars pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin, avec Lionel naturellement, qui nous accompagne très bien, avec ses airs. Tes doigts là, ils sont assez magiques. Hein. En tout cas pour ce soir, c'est ok. On va tout de suite attaquer le thème de ce soir, mesdames et messieurs. Certaines personnes préfèrent une formation professionnelle à de longues études. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Dites-nous. On va commencer avec le mailing. Le mailing. Oui, si tu es prête, ma chère. prête. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la toile? Jingle. Vas-y, non, il y a pas, on y va.